bien, je suis Conchita Paz. Je fais partie de la troupe du CDN de Montpellier, le Théâtre des 13 Vents. Dans cette troupe et à la direction de ce Centre dramatique national, il y a Nathalie Garot qui est metteuse en scène et Olivier Sacomano qui est auteur. Et donc on crée des spectacles avec un aller-retour entre la mise en scène, l'écriture et le travail du jeu et de l'improvisation au plateau. Institut Ophélie, c'est la seconde pièce d'un diptyque. La première, c'est un Hamlet de moins, qui est une pièce qui a été créée pour l'itinérance et qui est une réécriture de Hamlet de Shakespeare. Et la seconde, c'est Institut Ophélie. Donc, au départ, ce diptyque, on s'était dit, on a envie d'aller vers qu'est-ce que c'est des figures délirantes. On dit d'Hamlet qu'il feint la folie et d'Ophélie qu'elle est devenue folle, qu'elle a été rendue folle par son entourage et qu'elle s'est jetée dans la rivière, qu'elle s'est suicidée. Et Institut Ophélie, c'est une femme qui est seule au plateau. On pourrait dire qu'elle est chez elle, ou dans un atelier d'artiste, ou simplement dans un décor de théâtre, puisqu'on est au théâtre. Et concrètement, il y a deux pans de mur qui forment un angle. Au milieu, il y a une table, une chaise, deux chaises, et puis 6 portes. Donc c'est un espace vide dans lequel elle est seule et qui va se peupler très vite de... On est 9 au plateau, on est 9 actrices, donc moi je joue le rôle de cette femme, donc du début à la fin elle est là, elle ne quittera pas le plateau, et il y a des passages incessants d'autres personnages, d'autres figures qui traversent cet espace, qui le peuplent et qui vont former, si je dois le résumer en quelques mots, une sorte de traversée du XXe siècle, prise sous l'angle de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que c'est l'histoire des femmes à travers ce siècle, je précise en Occident, et qu'est-ce que c'est la représentation des femmes dans l'histoire de l'art. La question de l'image et de qu'est-ce qu'on donne à voir quand on est une femme est tout le temps ultra présente. J'étais inquiète, par exemple, de me dire, j'étais inquiète d'être bien, d'être mince, d'être... Je suis entrée dans des inquiétudes comme ça parce que j'allais jouer ce rôle central et que donc... Et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi je dois m'inquiéter comme ça de mon image? Qui me force à m'inquiéter de ça? Qui me demande d'où vient cette injonction que ce que je représente, ma place, aussi sur la prise de parole? Par exemple, de se dire, je vais jouer un personnage féminin qui est central dans la pièce, elle va beaucoup parler. Et c'est pas si évident dans l'histoire du théâtre. Oui, il y a un effort, en fait, c'est même pas une question de prise de pouvoir, c'est juste de s'autoriser à prendre la place et à se dire, bah maintenant c'est une parole féminine qui va se déplier, et qu'est-ce que c'est? Voilà. Et le personnage que je joue se transforme au fil des situations. J'entre dans différentes situations, une ménagère, une femme intellectuelle, plutôt philosophe, une prostituée. Enfin, je navigue comme ça dans plusieurs figures féminines qui me demandent à chaque fois de passer par le corps, par une adaptation physique, de regard aussi, de rapport à mes partenaires, qui fait qu'il y a une transformation permanente. Ce rôle-là, il se transforme tout le temps. Du début à la fin, pendant 1h30, je passe d'une image à l'autre. Et dans le travail, c'était très important de montrer que aussi cette forme d'adaptabilité de cette figure féminine qui, pour comprendre les choses et pour les faire apparaître, elle se met à la place d'eux.